Nous accueillons aujourd'hui Bruno Dubarry, qui est le CEO de l'Association of Mauritian Manufacturers. Bruno Dubarry, bonjour. Pouvez-vous nous dire comment se porte le Made in Mauritius en cette période de crise sanitaire du Covid-19? Bonjour. Il y a deux manières de répondre à la première question. La première, c'est de regarder du point de vue de l'entreprise. Et la seconde, c'est de regarder du point de vue du label Made in Maurice et de la communauté d'entrepreneurs. Sur le premier point, on peut regarder la situation de manière assez partagée. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont pu reprendre leurs activités. Et aujourd'hui, dans notre communauté, c'est à peu près 50% des entreprises et 40% de la masse salariale. Et une autre partie, donc près de la moitié, qui n'a pas pu reprendre les activités parce que leur secteur n'étant pas considéré comme essentiel. Donc quand on en revient aux produits essentiels, on voit effectivement des produits alimentaires, des produits d'hygiène, de protection. Et là, on voit aussi dans les produits de protection des choses plus spécifiques fabriquées ici localement à Maurice, à savoir des masques de protection, des visières protectives et des gels hydroalcooliques. Donc dans les masques, nous avons effectivement le secteur textile qui s'est tourné vers le marché local pour répondre aux besoins de manière croissante. Et on l'espère, nous aussi, production locale, voire des substituts à l'importation pour certaines parties de ces masques qui aujourd'hui sont directement importés d'Asie et principalement de la Chine, de manière pour nous à non seulement ajouter de la valeur ajoutée, accroître la valeur ajoutée dans ces produits locaux, mais aussi réduire l'incertitude en termes de fourniture de nos partenaires économiques que sont principalement les pays d'Asie et d'Europe. Donc dans cette optique-là, il y a un vrai travail qui est à la limite de l'innovation, on va dire une innovation frugale parce qu'elle ne consomme pas d'énormes moyens financiers, mais elle appelle à se renouveler par rapport à une situation précise qui, a priori, va durer un peu dans le temps et qui non seulement concerne des besoins immédiats locaux, mais aussi des besoins à court terme dans la région, autant pour les îles voisines que le continent africain. La deuxième manière de regarder le sujet, c'est du point de vue du label. Donc c'est clair qu'il n'a jamais été aussi vital d'avoir une production locale, non seulement, comme on l'a dit, pour répondre aux besoins immédiats et futurs, mais aussi pour préparer une nouvelle vague d'investissement dans le secteur. Parce que non pas que le secteur manufacturier soit le seul secteur épargné par la crise économique qui se précise, mais en tout cas, il aura toujours une demande subsistante, une demande constante, il y aura toujours une demande constante pour le marché local. Et donc, dans cette optique-là, il y aura toujours une obligation à fournir pour les Mauriciens, et particulièrement dans une période d'incertitude, comme on l'a dit, sur le volet de l'équipement importé de l'extérieur. Si je ne me trompe pas, votre association, l'AMM, regroupe environ 90 industriels locaux. Comment ces derniers se préparent-ils pour la reprise, pour l'après-confinement? Les industriels, au sein de l'AMM, à peu près 90 industriels, effectivement, tous n'ont pas encore leur permis. On compte beaucoup sur la stratégie du gouvernement en termes de déconfinement progressif de l'économie pour que les WAP, les permis manquants, soient obtenus, non seulement pour les entreprises en activité, parce que vous comprenez qu'il y a des effectifs qui se sont épuisés sur les dernières semaines de travail, puisqu'on était en skeleton staff, donc des staffs réduits, mais aussi, et on va le voir de plus en plus, des personnes qui recherchent un emploi, parce que certains secteurs économiques seront plus sinistrés que d'autres, et on recherchera évidemment davantage une sécurité alimentaire. Et donc une sécurité alimentaire, c'est aussi un emploi plus ou moins garanti dans l'économie locale. Donc l'industrie locale est au devant sur ce plan-là, et la manière dont nos industriels se préparent est pour l'instant en ligne droite avec ce qui a été décidé au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de réduire le nombre de personnes pouvant circuler sur le territoire, c'est une chose, mais aussi de privilégier dans l'entreprise les personnes qui sont
en meilleures conditions, donc les personnes moins âgées et les personnes qui n'ont pas de difficultés physiques à effectuer leur travail. Donc voilà un peu les guidelines sur lesquels les chefs d'entreprise ont constitué leur liste de personnel réduit. Et les staffs administratifs ont eux été évidemment essentiellement, sinon totalement pour les entreprises, en homework, en travail à distance. Un autre point qui est celui de l'AMM et de ses partenaires du secteur privé et aussi du secteur public, c'est un travail donc de facilitation finalement des conditions de travail pour les industriels malgré les contraintes décrites, et qui a consisté notamment sur le plan sanitaire à coproduire un protocole de prévention et de gestion de l'urgence en cas d'un cas positif du virus dans l'entreprise. Nous avons fait ce travail pour l'ensemble des entreprises évoluant dans le domaine alimentaire, donc du producteur jusqu'au distributeur et supermarché. Donc ça, c'est un cas concret finalement de comment est-ce que nos organisations telles que l'AMM viennent au soutien des industriels, outre les facilités dans l'obtention de permis. Là-dessus, évidemment, chaque chef d'entreprise a la responsabilité vis-à-vis de son personnel de mettre en place les meilleures conditions de protection de la santé et de fournir les équipements. Et donc là-dessus aussi, l'AMM a tâché d'être facilitatrice en identifiant les solutions locales ou d'import en termes d'équipements de protection et de les mettre en relation directement avec les chefs d'entreprise qui, au fur et à mesure, font connaître leurs besoins, les quantités d'équipements et ainsi de suite. Donc c'est un travail vraiment collectif, un travail de partenariat qui est assuré à notre niveau. C'est aussi un suivi des entreprises, peut-être pour les plus petites, surtout celles qui n'ont pas encore repris d'activité parce que le marché n'est pas en capacité de reprendre sa demande initiale. De tendre l'oreille en fait, en tant qu'association auprès de nos adhérents pour connaître leurs difficultés, les questions qu'ils se posent et les aider finalement dans leur cheminement actuel qui est de pouvoir anticiper une reprise partielle des activités et de s'interroger jusqu'à la base sur est-ce que les activités d'hier sont encore pertinentes demain compte tenu des incertitudes économiques. Donc on a vraiment un niveau d'intervention dans l'association qui est à tout niveau d'entreprise, à toute taille d'entreprise et autant pour celles qui fonctionnent comme celles qui ne fonctionneraient pas. Et là-dessus, on communique évidemment aussi les décisions qui sont celles du gouvernement en termes de soutien et d'aide. Selon vous, quels sont les défis et les opportunités qui résultent de cette crise sanitaire pour les entreprises locales? Toute crise est aussi une série d'opportunités nouvelles. Cette crise n'y échappe pas. Et donc les industriels ont effectivement devant eux, à la fois au niveau local et régional, des opportunités existantes, nouvelles. Donc existantes, c'est surtout une reconquête du marché local. On a un marché très ouvert dans lequel, pour les produits alimentaires, 20% de la demande locale est assurée par les industriels locaux et 80% par l'import. Donc on voit déjà dedans un débalancement en termes de sécurité alimentaire et d'approvisionnement. Et la période d'incertitude, mais sur laquelle il semble y avoir quelques certitudes, va démontrer que sur le plan de l'acheminement par avion et par bateau, il va y avoir des difficultés pour Maurice comme pour d'autres territoires à garder le rythme qui était le rythme d'import qui était celui du pays il y a quelques mois encore. Donc là-dessus, il est clair que 80% de produits importés en termes alimentaires, c'est assez énorme et ça représente à peu près 40 milliards de roupies d'import en 2019. C'est donc presque 10% du PIB de Maurice. Il y a forcément une capacité à mieux faire. Là, dans cette optique, il y a un travail qui est fait par l'AMM en partenariat avec d'autres institutions et qui vise aussi avec l'appui, surtout l'appui des industriels, à identifier ce qui est aujourd'hui importé, qui aurait possibilité, tout ou partie, d'être substitué localement, avec une production locale. On pense notamment aux produits des végétaux et des fruits, et des produits de la pêche, qui pourraient tout simplement aussi bénéficier localement de lignes de conditionnement pour du séchage de produits ou
de la congélation à des fins de conservation plus longues. C'est probablement aussi des produits qui vont très vite manquer puisqu'ils sont directement acheminés d'économies pour certaines très lointaines jusqu'en Nouvelle-Zélande ou en Amérique. Et donc, avec les priorités de ces économies qui, comme toutes, se recentrent un peu sur la demande locale, particulièrement alimentaire, il va y avoir des difficultés pour Maurice, comme pour d'autres économies, à pouvoir maintenir un rythme d'importation important. Il faut regarder aussi la difficulté économique en elle-même et la pression qu'il va y avoir sur les devises qui laisse présager que la capacité à acheter aussi de l'extérieur des produits va devenir plus compliqué aussi pour Maurice et on va essayer peut-être de manière plus pragmatique de conserver nos devises localement et de favoriser une production locale. Donc c'est un legal framework et des mesures incitatives qui sont, pour ce qui est de l'AMM, déjà portées depuis plusieurs années et qui vont voir le jour parce que par nécessité et aussi par opportunité. Parce que on parle du marché local, mais il y a aussi le marché régional et le marché africain qui sont les marchés africains qui sont autant de besoins de première nécessité que dans le temps aussi des besoins qui pourront évoluer avec un petit peu plus de sophistication, par exemple sur les masques ou sur autres équipements de protection personnelle. Rien n'empêche de croire que des métiers qui rajoutent de la valeur ajoutée comme ceux du design ou du stylisme n'aient pas leur rôle à jouer pour adapter les équipements aux conditions de telle frange de la population, de telles conditions météorologiques ou climatiques de ces pays. Et donc il y a tout un travail effectivement de conception qui va revenir sur la table une fois les premières urgences passées. Personnellement, je crois que la situation, malgré qu'elle soit truffée d'incertitudes économiques, sociales, ne doit pas non plus mettre à l'arrêt des ambitions vertueuses pour l'économie locale, à savoir les énergies renouvelables. Là-dedans, il y a d'ailleurs un volet économique qui est aussi de réduire le coût des importations pour l'économie mauricienne et d'améliorer la compétitivité de notre industrie locale. Donc, le moment est tout bonnement choisi quand on voit les perturbations qu'il y a sur les marchés pétroliers et les chocs que ça va produire aussi dans les économies, à privilégier des sources alternatives et renouvelables et moins polluantes. D'ailleurs, qui seront tout à fait bénéfiques si demain on veut faciliter une reprise du secteur hôtelier avec des engagements toujours plus vertueux pour l'économie mauricienne et les Mauriciens. Il y a aussi là-dedans le volet responsabilité sociétale des autres entreprises en général, sustainability, qui, à la fois dans les produits et les services, doit montrer un engagement de haut niveau pour que Maurice puisse se différencier sur des marchés d'export dits classiques ou des marchés d'export et ils sont de plus en plus nombreux à mettre des barrières qualitatives à l'importation chez eux. Et particulièrement maintenant, si on regarde les difficultés d'approvisionnement mondial qu'il va y avoir, si on veut effectivement pour Maurice obtenir des marchés de niche, il va falloir miser beaucoup sur la qualité et la capacité à répondre à des cahiers des charges de plus en plus exigeants. Il y a aussi le volet là-dedans de l'innovation, même si elle doit être frugale, c'est-à-dire en engageant peu de moyens financiers, puisqu'on en aura probablement moins. C'est aussi indispensable, puisque dans l'innovation frugale, il y a aussi s'adapter à une situation et faire avec ce qu'on a entre les mains, non seulement pour continuer à satisfaire la demande, mais aussi à améliorer finalement le produit ou le service rendu. Donc voilà, tout un tas d'opportunités qui finalement s'ouvrent à la fois sur la reconquête du marché local et aussi pour l'export de la région. Comme vous le savez, Bruno Dubarry, la contribution économique du secteur manufacturier ne cesse de s'effriter au fil des années. Comment peut-on enrayer cette tendance et redynamiser un secteur qui jadis a fait les beaux jours de l'île Maurice?
Sur la question de redynamiser le secteur, qui, à en croire votre question, serait un secteur plutôt sinistré et qui serait en baisse de régime depuis des années, en fait, il y a quelques éléments chiffrés qui viennent montrer le potentiel encore inexploité de ce secteur et qui, on le pense, avec les conditions connues, va se révéler une vraie pépite pour l'économie locale. C'est déjà le fait que dans le chiffre de contribution de l'industrie globale, donc à la fois locale et exportatrice dans le PIB mauricien, 8,5% c'est la contribution de l'industrie locale au PIB mauricien et 3,5% c'est la contribution des secteurs exportateurs. Donc il y a quand même une part prépondérante qui est amenée par la production locale et qui a peut-être été un petit peu sous-valorisée, sous-évaluée ces dernières années et qui là revient en force puisqu'il y a une obligation de local. Et là-dedans, on peut ajouter quelques autres chiffres, à savoir que 64% de la valeur ajoutée dans le manufacturing est apportée cette fois aussi par l'industrie locale à Maurice, que en 2018, la croissance du secteur était de 4%, qu'il y avait un gross operating surplus de 24 milliards de roupies, toujours en 2018, et globalement, c'est encore beaucoup d'emplois, 20 000 directs dans les établissements dits grands établissements, à savoir avec plus de 10 salariés, et 15 000 emplois directs dans des petits établissements, donc moins de 10 salariés. 35 000 emplois directs et effectivement beaucoup plus quand on intègre toute la chaîne d'interdépendance avec non seulement l'industrie, mais les autres sous-secteurs industriels, mais aussi d'autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, de savoir que seuls 20%, pour ce qui est des produits alimentaires, 20% de la demande locale est satisfaite par ces producteurs, ça montre bien le potentiel qu'il y a à développer cette base industrielle, à la préserver avec le bon cadre légal et à mettre les bonnes incitations à l'investissement dans le secteur plutôt que l'importation au sens large qui, on le voit, n'est pas non plus une garantie de sécurité alimentaire, pour citer que l'alimentaire, pour Maurice.